Bonjour à tous, aujourd'hui arithmétique avec la divisibilité dans Z. On prend n, donc un entier naturel à 3 chiffres. Ça veut dire que, eh bien, si on appelle A son chiffre des centaines, A est un entier entre donc, 1 et 9. Donc on peut dire entre 0 et 9 avec A non nul. B est un entier, lui, entre 0 et 9. Et C est un entier entre 0 et 9. C, c'est le chiffre des unités et B, celui des dizaines. Il faut montrer qu'avec cette écriture, ici, en notation décimale, eh bien, il faut montrer que cette somme est divisible par 37. Alors, exemple, pour bien vous compreniez, si je prends le nombre 328 ici, donc ça veut dire que A vaut 3, B vaut 2 et C vaut 8. Donc BCA, j'écris donc d'abord 2, ensuite 8, puis 3, et ensuite CAB, donc 8, 3, 2. Et si je fais la somme, eh bien je dois trouver un nombre divisible par 37. On va montrer que c'est toujours vrai. Donc ici, j'ajoute donc 2 et 3, 5 et 8, 13, il reste 1. 3 et 1, 4 et 8, 12 et 2, 14. Il reste encore 1. 8 et 1, 9 et 2, 11. 11 et 3, 14. Il me reste 1443. Et ensuite, eh bien, regardez, ce nombre, c'est 37 fois 39. Il est bien divisible donc par 37. Donc on va montrer que c'est vrai, quel que soit mon nombre n. Donc, on prend soit n, qui s'écrit donc ABC avec les conditions du texte. Ça veut dire que n, donc A, c'est le chiffre des centaines, donc vous avez 100A, plus 10 fois le chiffre des dizaines, plus une fois le chiffre des unités. Je vais mettre le 1. Et maintenant, on va regarder. Donc, alors, grand N, ça va être mon nombre ABC, plus BCA, il faut bien respecter l'ordre, hein, plus CAB. Eh bien, ça veut dire qu'ici, ABC, c'est mon nombre n. Donc 100A plus 10B plus C. D'accord, je vais même mettre le 1. Plus BCA, ça sera donc 100B plus 10C plus 1A. Et le dernier CAB, 100C plus 10A plus 1B. Vous voyez, si on regroupe ensemble tous les termes qui ont des A, 100A plus 10A plus 1A, ça fait 111. 111A. Pour B, 110 ici et 1 là, ça fait aussi 111. Et on a aussi 111 C, oui, c'est assez évident. On va factoriser par 11, donc il reste A plus B plus C. A plus B plus C, c'est la somme des chiffres de notre nombre. 111, bien sûr, on divise par 3, parce que c'est divisible par 3, ça fait 3 fois 37. Alors c'est super, le 37 est apparu. Et là, il faut être quand même assez clair. Ça veut dire que, en posant grand K égale 3 fois A plus B plus C, on a grand K qui est un entier. Relatif, c'est même un naturel, car ici on a produit, hein, donc A plus B plus C, c'est la somme de 3 entiers, c'est un entier, fois 3, c'est encore un entier. On a, et donc, eh bien, grand N, le nombre qu'on cherche, dont on cherche à montrer qu'il est divisé par 37, il s'écrit 37 fois grand K, avec un K entier. Donc, ça veut dire que 37, effectivement, divise bien N. Et c'est important quand vous rédigez de bien indiquer que K appartient à Z. Alors, si on doit l'expliquer, hein, il faut dire que la somme de 3 entiers est un entier. On multiplie par 3, le produit de 2 entiers est un entier. Donc, les entiers, c'est stable par addition et par multiplication. Et donc, conclusion, effectivement, notre nombre, il est bien divisible par 37. Et on a terminé ce petit exercice, il faut le dire, mais assez sympa, sur donc les nombres en écriture décimale avec les centaines, les dizaines et les unités. À très bientôt.